Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Il est droit le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. Mon âme, la nuit te désire, et mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce à le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre, nul habitant du monde ne vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront. Ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié, l'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines. Ils aiment jusqu'à sa poussière. Du Ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Du ciel, Le Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir. Et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre.
Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les promesses que le Seigneur nous a faites ont toujours été réalisées. La plus grande et la plus importante des promesses, celle de la vie éternelle, a été réalisée avec sa résurrection. Saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes, mais il est ressuscité. C'est la grande preuve qu'il y a une vie après celle-ci. Après notre vie sur terre, il y a une autre vie que nous devons préparer ici. Et ce sont les conséquences. La vie de l'autre côté, la vie céleste sera la conséquence de ce que nous vivons ici. Donc, première promesse que le Seigneur nous a faite, la vie éternelle, la plus grande. C'est le centre de notre religion, de notre foi chrétienne. Le Seigneur s'est incarné, le Seigneur est mort pour nous, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Le centre de notre foi, c'est cette croyance qu'il y a une autre vie, cette croyance que nous allons rencontrer les nôtres qui nous ont précédés, cette croyance que nous verrons Dieu face à face, nous allons jouir de la face de Dieu. Là, ça, c'est la grande promesse. Mais il y a d'autres promesses que le Seigneur nous fait. Aujourd'hui, par exemple, il nous dit qu'il nous procurerait le repos. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur nous donne le repos quand nous allons vers lui, quand nous sommes sous la peine de nos fardeaux, de nos difficultés, de nos problèmes quotidiens. Approchons-nous de lui. Venons faire l'expérience de ce repos. Il ne nous a jamais dit, je vous enlèverai le fardeau. Le Seigneur ne l'a jamais dit. Parce que beaucoup perdent la foi. Parce qu'ils croient que le Seigneur nous enlève le fardeau. Non, le Seigneur nous donne le repos. Sans nous enlever le fardeau reste là. Mais avec un repos, avec une paix. Nous avons un motif de porter nos fardeaux quotidiens. Le motif, c'est lui. Le motif, c'est parce que lui-même, il a porté le fardeau de nos péchés. La croix, en la portant, la torture du chemin de croix, c'était pour nos péchés. Le Seigneur n'a pas fui le fardeau. Donc nous aussi, il dit, si nous voulons être ses disciples, nous devons porter sur nous son joug. Mais comment? Nous avons déjà nos propres fardeaux et le Seigneur nous demande encore d'ajouter sur nos fardeaux son joug. C'est cela le chemin du chrétien. Accepter ses fardeaux de chaque jour. Accepter ses problèmes. Ne pas les fuir. Je suis tombée enceinte dans un mauvais moment. Je vais avorter. Tu es en train de fuir un problème. Le Seigneur te demande de porter ton fardeau, mais avec lui, il te donnera le repos. Quelqu'un pourrait demander, mais où est le Seigneur? Où vais-je aller pour le rencontrer, pour qu'il me donne ce repos? La catéchèse de l'Église nous enseigne certaines présences du Seigneur parmi nous. Et la plus grande, ce que nous appelons la réelle et sacramentelle, c'est l'Eucharistie. Approche-toi de lui à l'Eucharistie. Approche-toi de lui, viens prier devant le tabernacle. Il te donnera le repos.
nous religieux qui faisons l'expérience de le recevoir chaque jour, je peux donner ce témoignage que dans l'Eucharistie, le Seigneur nous donne le repos. Quand nous sommes fatigués, quand nous sommes sous le poids de nos fardeaux, viens prier, va à la paroisse la plus proche, mets-toi à genoux devant le tabernacle. Tu sortiras de là avec une paix, avec le repos, avec tes problèmes, oui, mais le Seigneur te donnera la force de les porter. Il nous l'a promis et il réalise toutes ses promesses. Sa présence à l'Eucharistie, la réelle, la sacramentelle, nous donne un repos qu'on n'imagine pas. Donc, frères et sœurs, approchons-nous de lui aussi dans la parole de Dieu. Il est présent dans la parole. Nous, chrétiens, certains nous définissent comme la religion du livre, la religion de la Bible. Lis les Écritures. Il y est, il te parle dans les Écritures, il te console dans ces Écritures. Prends un temps pour lui, dans l'intimité de ta chambre, ouvre la Bible, ouvre les textes du jour. Il te parle, il te console, cause avec lui dans le secret de ton intimité. Il te donnera le repos dont tu as besoin. Donc, chers frères et sœurs, approchons-nous de Dieu. Devant nos problèmes, quand nous avons de la peine à continuer, quand nous voulons jeter nos croix quotidiennes, approchons-nous de lui. Il nous donnera cette force pour pouvoir continuer. Disons-lui, Seigneur, je veux être avec toi, malgré ce problème, je veux te suivre, je veux être avec toi, je veux porter ma croix. Et comme lui-même, il a porté sa croix jusqu'à la fin et il est ressuscité, il nous donnera aussi la force de porter la croix de nos problèmes et après de pouvoir voir le salut. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, faisons monter notre prière fervente vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de maintenir entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés, pour ceux qui sont sous le poids de la croix, pour toutes sortes de détresses, prions le Seigneur de leur offrir à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour chacun de nous et pour notre assemblée, prions le Seigneur de faire de nous une offrande qui lui soit agréable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre juge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta Ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.